Aujourd'hui, grand soleil. Logiquement, il devrait faire meilleur qu'hier. Parce que hier, c'était supposé être la plus grosse journée. Mais en fait, quand il faisait... Enfin, pour nous, hein, moi j'avais froid hier. Il y avait un petit vent là, frais. Bon, après, ce qui peut être agréable pour certains. Mais comme moi, j'aime les températures qui sont... voilà. Je suis bien quand j'ai un 27-28. Moi, ça me dérange pas du tout. Et là, avec le petit vent, bah, c'était frisqué. Et je peux vous dire qu'hier soir, j'ai pas traîné dans le spa. Je suis vite sortie pour pouvoir aller sous ma douche chaude. Parce que franchement, il faisait froid. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, journée spéciale pour Kim. Elle passe son oral de français cet après-midi. Elle a rendez-vous à 14 h. Mais bon, tant qu'elle passe et tout, parce que il donne rendez-vous à 14 h, mais il donne pas des heures de passage en fait. Donc l'heure de passage, il sera affiché devant la porte, donc elle le verra à ce moment-là. Donc j'espère qu'elle passera pas à 17 h, parce que si elle doit poireauter, enfin pendant 3 heures comme ça, à attendre devant la porte, à voir les gens qui passent avec la tête qui ressortent et tout, ça va être... Voilà. On est passé par là, hein. Mais moi ce que je faisais, c'est que souvent j'essayais de... Voilà, de gruger et de passer avant. Voilà. Souvent il y en avait qui n'étaient pas trop d'accord et puis pour passer tout de suite, qui préféraient attendre, et puis il y a 2 mois ils prenaient pas par ordre en fait, ils demandaient juste bon au suivant, donc bah, c'était celui qui voulait passer. Donc du coup moi souvent j'essayais de passer dans les premiers, comme ça comme je dis souvent, plus vite passer, plus vite tranquille, voilà. Allez, donc Kimberley elle a rendez-vous, enfin elle a son bac français, et Angel a rendez-vous, ça y est, on a rendez-vous avec le chirurgien, le stomatologue, voilà, pour ses dents de sagesse. J'ai dû reporter encore une fois le rendez-vous à Kimberley, hein, si vous nous avez suivis. Elle aura rendez-vous seulement au mois de septembre, elle. Mais bon, Angel c'était vraiment urgent parce que l'orthodontiste en avait besoin pour savoir au niveau de si ça allait pas bouger ses dents ou quoi, pour pouvoir stopper les soins. Donc du coup on va être fixé cet après-midi, voir s'il doit se faire opérer et puis quand est-ce qu'il va le faire aussi, enfin je pense. On verra ça ce midi. Voilà, donc pour nos 2 rendez-vous aujourd'hui, et ensuite peut-être, on verra le temps qu'on a, je passerai peut-être chez mes parents. On verra ça. Allez, au menu aujourd'hui, ce midi, c'est salade de betterave avec de la mâche. J'ai mis roquette sur le menu, mais si vous avez vu le retour de course, il n'y en avait pas dans mon primeur, donc du coup j'ai pris de la mâche avec de la feta en yaourt, en dessert c'est un yaourt. Et ce soir c'est poulet gratiné au poivron et cheddar avec du riz, et je vais faire des haricots à la mexicaine pour accompagner ça. Et en dessert c'est une mousse au citron vert à la ricotta. Bah, là j'ai fait mon sport, j'ai fait ma méditation, j'ai commencé pas mal mon ménage, mes routines sont pratiquement faites, sauf mes sols et ma salle de bain, parce que j'attendais que les filles passent. Angel est déjà parti en vadrouille, il est parti voir sa chérie ce matin. Est-ce que je vous ai dit quel jour on était? On est jeudi 27, je me souviens plus, et il est passé 10h30, il est 10h43. Donc oui, il est parti tôt. Il voulait aller voir. On était coupé par le téléphone. Donc je disais, Angel est partie tôt pour aller chercher, pour aller voir sa chérie qui quand elle était venue, elle avait oublié son collier. Donc il est parti la reporter. Et puis comme je voudrais qu'il rentre pour midi, pour pouvoir manger tôt, pour que sa soeur puisse passer, enfin elle doit prendre son bus assez tôt. Pour, à moins que c'est ton chéri qui te conduit. Le casque sur les oreilles. Du coup maman elle parle dans le vent. Bref, allez, je vais me faire mon smoothie, finir de m'occuper du kéfir, le préparer, le filtrer. J'ai déjà nourri mon levain, il faut que je m'occupe aussi de mon kéfir de lait. Et puis ensuite, on va préparer la salade aussi. Mais bon, d'abord le smoothie.
Ce matin, mon smoothie, ce sera un smoothie aux fruits jaunes. Alors du coup, j'ai mis la moitié d'une petite orange, il y a à peu près 50 g de pommes, la moitié d'une pêche, 2 abricots et comme légumes, comme vous savez à chaque fois je rajoute un légume pour compenser, équilibrer la glycémie, j'ajoute de la carotte. Bon, c'est un légume qui est aussi bien sucré mais qui donnera une belle couleur aussi à mon smoothie jaune. Dedans, comme d'habitude, j'ajoute mon kéfir, donc 250 ml de kéfir. Vous pouvez le remplacer par du yaourt hein, ou du lait ou de l'eau. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Et puis, je vais rajouter aussi mon son, voilà, d'avoine, comme d'habitude. Allez, je mixe ça et je vous montre le résultat. Et voilà, un beau smoothie un peu orange corail. Saumon plutôt, ouais. Trop bon. Ce que je fais quand je fais que la moitié des fruits, comme là que j'ai mis la moitié d'une orange, la moitié d'une pêche, la moitié un petit peu de pomme, ben je mets dans les boîtes Fossa, je fais le vide et du coup ça reste nickel. Même la pomme elle noircit presque pas, elle s'oxyde pratiquement pas. Bon, un petit peu, hein, je mentirais si elle ne deviendrait pas, mais c'est vraiment limite par rapport à si vous la laissez comme ça. Et je la mets au frigo et du coup moi, ça me sert pour le lendemain, pour me faire mon un autre smoothie. Je rajoute, je complémente avec d'autres fruits. Voilà. Maintenant, on va passer à table. Donc du coup j'ai fait la petite salade. Alors c'est très simple, hein. C'est juste de la mâche avec de la betterave, de la feta. J'ai mis un petit peu d'oignon rouge, persil, des graines de tournesol. Je vais mettre la vinaigrette à la moutarde que j'ai fait. Donc c'est pas celle dans l'emballage, hein. C'est celle qu'on a fait ensemble il y a 2 jours. Alors hier j'ai goûté celle des enfants. Elle est très bonne aussi. Ouais, celle au yaourt. Et franchement là, ils aiment bien. Hein, elle est bonne, hein. Bon voilà, validé. Et en plus je me suis rajouté un crackers et un carré frais parce qu'il n'y a pas de féculents dans mon assiette. Je me suis mis de côté un petit bout de betterave pour faire un smoothie rouge avec des fruits rouges. Et je me suis mis de côté aussi un peu de mâche pour me faire un smoothie vert qui remplacera du coup les épinards. C'est très bien aussi la mâche, en plus c'est plein d'oméga 3. Allez, je vais manger et puis je me prendrai sûrement un dessert. Souvent en dessert c'est un yaourt, voilà. Ça y est, on a fini de manger. Chérie est rentrée. Kimberly est partie du coup pour le bac. Elle m'envoie des messages depuis tout à l'heure en me disant je stresse à mort maman, je tremble. Mais bon, ça va aller, hein. Plus vite elle sera passée, au plus vite elle sera tranquille. J'espère qu'elle passera dans les premiers. Ben, moi je vais aller m'occuper l'esprit, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. Et puis il faut qu'on fasse la mousse pour ce soir, pour le dessert de ce soir. Faut que je me dépêche parce que à 3 h on a rendez-vous pour, comme je vous ai dit, pour le chirurgien pour Angèle. Puis je sais pas, après tu veux faire quoi? T'as quelque chose de prévu? Non, pour l'instant non. Dormir. Je voulais passer... dormir. Je voulais passer chez mes parents mais je sais pas si on aura le temps. On verra. Bon allez, go. On va aller travailler. Ben, Kim elle vient de m'envoyer un message. Elle passe avant-dernière. La pauvre. Bon après comme je vais lui dire, essaye de passer avant. Si... Il suffit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, il y a des moments où on peut passer avant. Donc je vais lui dire. Allez. Croise les doigts. Allez, c'est parti pour la mousse ricotta citron vert. Alors j'ai un petit peu modifié la recette, vraiment pas grand chose que je vous avais partagé. Et puis j'avais pas mis sur le blog. Donc du coup, je refais la fiche recette avec une version du coup un petit peu plus saine. Et puis je vous la partagerai du coup moi, sur le blog. Comme ça, si ça vous intéresse et que vous voulez la rechercher, vous la retrouverez plus facilement. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 2 feuilles de gélatine que je vais faire mettre dans un peu d'eau pour la faire ramollir. Alors on va avoir besoin de 250 g de ricotta. Là j'en ai un petit peu de trop mais c'est pas grave, je vais trouver une façon d'utiliser le reste. 2 blancs d'œufs. Donc ça c'est les blancs d'œufs que je mets au congélateur. On en a mis logiquement la semaine dernière après une recette. Je pense que c'était la crème, la tarte. Ouais, pour faire la crème pâtissière. Donc du coup j'en ai ressorti 2. Un citron vert bio ou non traité après récolte parce qu'on va utiliser le zeste. 75 g de sucre. Alors vous utilisez le sucre que vous voulez. Moi c'est du xylitol. Et on va avoir besoin aussi de lait
pas beaucoup. Que je regarde, 70 ml de lait écrémé. Et puis optionnel, si vous en avez, si vous voulez en utiliser, pour encore plus donner le goût de citron vert, je vais utiliser les cristaux comme ça d'huile essentielle à cuisiner. Voilà, je vous montre de plus près si vous voulez voir. Alors ça se trouve en magasin bio ou sur le net aussi. Je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote et puis ensuite on attaque. Et il y a une mouche qui m'attaque. Alors, dans un petit saladier, j'ai mis mes 250 g de ricotta, 70 ml de lait, le zeste du citron vert. J'ai pressé le jus du citron, je l'ai mis dans un petit bol et je vais le faire chauffer. Vous pouvez le faire à la casserole, moi je vais le faire au micro-ondes, ça m'évitera d'avoir trop chaud. Surtout que mon four va. Et oui, je suis folle. Mais bon, il fallait que je fasse cuire mon pain. Hop, mais après ça va, j'ai pas trop chaud moi. Allez, c'est parti et je mélange ça. Alors une fois qu'on l'a mélangé, on va ajouter la moitié du sucre. Alors c'est à peu près, hein, de toute façon l'autre moitié, on va s'en servir pour monter les blancs en neige et on va les rajouter dedans. Donc les 75, ils vont se retrouver dedans à la fin. Donc on mélange. Donc là j'ai mon jus de citron qui a bien chauffé au micro-ondes et j'ajoute du coup les 2 feuilles de gélatine, hop, ramollies. Hop. On va mélanger un petit coup. Prends une fourchette, hop. Alors on va le mettre sur le côté, on va attendre que ça refroidisse. En attendant, on va monter les blancs en neige. Une fois qu'ils commencent à bien monter, à devenir bien fermes, on ajoute le sucre glace. Enfin, c'est pas du sucre glace, c'est le xylitol. Donc une fois bien mélangé, on met sur le côté, on prend les blancs et on va les monter en neige. On va commencer à les monter. Une fois qu'ils commencent à être bien fermes, on ajoute le restant du sucre dedans et on continue à battre jusqu'à ce qu'ils deviennent bien fermes. Voilà, une fois qu'on a nos blancs qui sont bien montés, hop, on arrête et on va continuer du coup le reste. Hop. Alors je prends les petits cristaux et je vais les ajouter. En fait ça se présente, on dirait des petits grains de sel en fait. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça fait comme des petits grains de sel qui, voilà, c'est des, je sais pas comment ils font ça, hein. C'est des cristaux et ils disent verse ces 2 cristaux par personne dans les préparations culinaires. Donc je vais les mettre dans ma ricotta. Là je vais dire que j'en ai 2, 3, 4 et 5. Voilà, on verra. Alors ça se dit tout seul logiquement. Je vais goûter pour voir. Je vais en rajouter un petit peu. Chérie aime bien quand ça sent bien, donc je vais mettre le double. Voilà. C'est vrai que j'ai pas encore ajouté le jus de citron. Hop, je vais goûter. Bon, on le sent, hein. Ouais, là c'est bon. Donc là j'ajoute ma gélatine avec mon jus de citron. Voilà, alors souvent moi mes blancs je les incorpore en 3 fois. La première fois j'y vais voilà, assez pas rigoureusement, mais voilà, j'ai pas peur quoi en fait. Et les 2 fois suivantes j'y fais beaucoup plus délicatement. Voilà, une fois que tous les blancs sont incorporés, on a une belle mousse. On n'a plus qu'à garnir des verrines. Et une fois que les verrines elles sont remplies, on les place au frigo pour au moins 2 heures. Voilà. Allez, je mets au frigo et je range du coup le petit bordel que j'ai mis. Ça y est, c'est au frigo. Je voulais aussi vous parler d'un petit truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques jours, il n'y a plus les points Weight Watcher. Parce qu'en fait, je suis en train de tester une autre façon d'équilibrer mes repas.
qui je trouve est moins restrictive que Weight Watcher. Je vous en avais déjà parlé, hein, je trouve que Weight Watcher est très bien hein, parce que j'ai perdu du poids, ça m'a mis en place des choses et tout. Mais moi mon but c'était vraiment, comme je vous ai dit, c'était d'avoir des plats équilibrés. C'était, enfin la perte de poids je la prenais, mais c'était vraiment pour équilibrer mes plats en fait. Équilibrer mes recettes, avoir une cuisine qui soit plus saine, meilleure pour la santé, voilà. Et du coup je trouve qu'avec Weight Watcher c'est très bien quand on veut perdre du poids, mais quand on veut trouver un équilibre, il y a des choses, je vous en avais déjà parlé aussi, hein, je trouve qu'au niveau des points c'est pas logique, enfin c'est pas logique, c'est peut-être logique dans le programme Weight Watcher, hein, dans le régime Weight Watcher, mais c'est pas logique dans une alimentation équilibrée. Quand vous voyez que je sais pas, du riz qui est l'équivalent en calories pratiquement du blé, ben c'est plus... Il y a plus de points dans le blé que dans le riz. Enfin voilà, il y a toutes des choses comme ça qui sont pas très claires. Et en plus avec ces systèmes de points zéro, on a tendance, il y a des moments à manger beaucoup de fruits ou beaucoup de choses qui sont à zéro. Et du coup on laisse un tout petit peu les choses de côté. Et enfin des choses qui sont saines en soi hein, mais qu'on mange pas quoi en fait, parce qu'il y a des points dans Weight Watcher. Alors je sais pas, hein, ça fait sûrement partie du programme Weight Watcher hein, comme je vous ai dit hein. Mais du coup voilà, je voudrais essayer de changer un petit peu ça et de voir comment j'arrive à me débrouiller d'une autre façon, voilà, de la nouvelle façon que je fais. J'ai toujours l'application Weight Watcher, je suis pas désabonnée de Weight Watcher, je la garde sûrement encore un petit peu. Comme je vous avais dit, arrive un moment j'aurais stoppé hein, parce que voilà, ça sert à rien de rester abonné une fois qu'on a pris des bonnes bases. Et voilà, puis depuis le début, hein, je le dis, hein, c'était vraiment pour m'aider à équilibrer mes menus. Donc voilà, donc je vais voir. Du coup là maintenant, c'est ce que vous avez en barre d'infos, c'est les calories. Directement en fait, puisque maintenant j'utilise une application, je vous en parlerai un petit peu plus une prochaine fois, une fois que je l'aurai bien testé, etc. etc. J'utilise une autre application qui me permet justement de savoir le nombre de calories qu'il y a plutôt que en points, parce que du coup je trouve qu'en calories ben, on peut se permettre plus de choses. Par exemple ce midi dans ma salade, elle était équilibrée en soi, elle n'était pas très calorique, mais en points Weight Watcher, je pense qu'elle aurait valu beaucoup de points. Pourquoi? Parce que rien que la feta, qui est pas forcément... Je vais prendre l'application et je vais vous dire, pour que vous ayez une petite idée. Alors, dans mon menu ce midi, il y avait la mâche. Mâche c'est 0 Weight Watcher. La betterave rouge c'est 0. La feta, je pense que c'est 1 point pour 10 grammes. J'ai mis 30 grammes, donc ça aurait fait déjà 3 points. Les graines de tournesol, j'ai mis 5 grammes et ça aurait fait encore 1 point, donc 4 points. Le crackers, quand j'en mangeais, c'était la moitié pour 3 points. Donc 4, 5, 6, 7. J'ai mangé le crackers entier. 7, 8, 9, 10. On est à 10 points. Le carré frais, c'est Joro. Du fromage blanc. Et oui, c'est 1 point encore Weight Watcher, ce qui n'est pas forcément logique hein, par rapport à un skyr ou par rapport surtout que c'est un fromage blanc à 0. Donc ça fait 1 point en plus, donc on est à 11. J'ai mis du sucre de coco, on est à 12. Et j'ai mis la vinaigrette à moutarde à l'ancienne que j'ai fait, on est à 13 points pratiquement. Pour une salade qui fait, enfin pour un repas qui fait 438 calories. Donc en fait il y a plein de choses qu'on se restreint avec Weight Watcher. Alors comme je vous ai dit, ça doit faire partie du programme Weight Watcher, hein. Ça doit être parce qu'en fait il privilégie, vous voyez, c'est un peu comme les régimes qui sont hyper protéinés ou les choses comme ça. Weight Watcher doit être un truc comme ça, je sais pas du tout hein. Voilà, je ne connais pas, j'avance rien qui est voilà, qui est prouvé quoi en fait, mais je pense que Weight Watcher doit être basé sur un de ces trucs là, et du coup il privilégie les aliments qui comportent ces ingrédients là quoi en fait. Mais du coup dans une alimentation qui se veut équilibrée et pas forcément dans une perte de poids et qui est voilà, que vous voulez à vie quoi en fait, voilà,
Alors je ne dénigre pas du tout Weight Watchers parce que voilà, comme je vous ai dit, il m'a donné pas mal de bases, il m'a donné plein de trucs, des bonnes habitudes et tout. Ça m'a permis de me lancer, de me donner confiance en moi et tout. Mais là voilà, je voudrais tester cette nouvelle façon. Alors peut-être que ça sera un flop total, que je vais reprendre 5 kilos en moins de temps, que ça n'ira pas du tout. On verra. On verra, je vous en reparlerai du coup dans les semaines qui viennent. Mais du coup j'ai l'impression de manger... un peu plus de tout, voilà, sans me encore alors même si avec Weight Watchers j'avais pas l'impression de me priver hein, mais voilà, j'ai l'impression de manger un peu plus équilibré, à voir hein, sur le long terme. Donc du coup maintenant ce que vous allez retrouver en barre d'infos pour l'instant, enfin on verra comment ça se donnera à la suite hein, mais ça sera plus les calories plutôt que les points du coup. C'est pour ça que dans les vinaigrettes je vous ai donné le nombre de calories et non le nombre de points et voilà, et ça viendra, et pareil pour la recette du dessert de ce soir, c'est pareil, ça sera en calories et puis en points. Et en plus je me dis comme ça sera peut-être plus simple aussi pour celles qui veulent aussi faire attention un petit peu à ce qu'elles mangent et tout en se faisant plaisir et tout, mais qui veulent pas faire partie du programme Weight Watchers parce qu'en plus c'est un programme payant qui vaut quand même je pense hors promotion une trentaine d'euros par mois. Donc voilà. Allez, du coup je vais faire ma vaisselle maintenant parce que je l'ai pas encore fait. J'ai eu un message, alors je me demande si c'est qui. C'est pas Kimberly. Elle doit pas tarder à passer. Elle m'avait envoyé un message tout à l'heure en me disant qu'elle devrait passer pour 15h30. Donc j'attends. Allez, non, là c'était de la pub, c'était Leroy Merlin pour me dire qu'il y avait des promos. Que c'était bientôt les soldes. Allez, enfin que c'est les soldes, je pense. Que ça a commencé, hein. Ouais, oui, c'est ça. Allez, vaisselle. Bon, bah tout compte fait, la vaisselle, je la ferai après parce qu'on doit aller au rendez-vous à Angel. Bon, bah Angel doit bien se faire opérer. Et il va passer des bonnes vacances puisque ça va se faire... le 5 juillet. Voilà, le 5 août. En même temps, c'est mieux pour lui parce que comme il va être gonflé comme un hamster, au moins il ne devra pas manquer trop l'école et tout. Puis comme on n'avait pas prévu, enfin nous les vacances à chaque fois c'est sur un coup de tête. Hein. Donc comme on n'avait rien de prévu, voilà, ça sera fait et il sera tranquille comme ça. Parce qu'il a dit que si il n'enlève pas ses 4 dents de sagesse, ben, tout ce qu'il a fait, tout va rebouger quoi en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas de place pour les placer. Puis voilà, je me dis que c'est beaucoup mieux, on n'a pas à le faire manquer l'école, il va pas devoir aller à l'école avec, il y aura bien le temps de se remettre d'ici la rentrée et tout, voilà. Ben, moi je vais goûter, alors, je vais goûter le skyr qu'on a fait hier. Hop, on va regarder la texture qu'il a. Je l'ai pas encore goûté. Ah ouais. Ah, il est bien ferme. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça se tient bien. Hein. Bon. Bah, il est bon. Ouais. Bon, bah, je vais manger du skyr avec de la compote de pommes. Et je vais rajouter un petit peu de pommes aussi... sur le dessus, le reste de ma pomme que j'avais mis dans mon smoothie, je vais l'ajouter un peu et je vais ajouter aussi de la cannelle aussi dessus. Voilà. Et vous avez rien vu à part mon ventre. Voilà. Je suis en train de préparer le repas de ce soir, je prends de l'avance. Bon, il est déjà presque 5 h je pense. Ouais, il est 5 h moins 5. Kimberly vient de m'appeler, elle est enfin passée. Elle est contente, elle est tombée sur ce qu'elle voulait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Hein, on va croiser les doigts. Maintenant elle peut souffler, comme elle m'a dit, c'est les vacances. Alors... j'ai remanié un petit peu le repas de ce soir. Comme il fait chaud, que j'avais prévu quelque chose de chaud. Et qu'en fait, ce que j'ai prévu, ça peut être très bien mangé froid.
et au barbecue. Donc du coup le poulet gratiné, on va pas le passer au four mais on va le faire au barbecue. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Et le riz et les haricots rouges à la mexicaine, logiquement je devais le faire cuire. Mais ce que je vais faire c'est que je les transformer en salade. En fait j'ai pris tous les ingrédients que j'aurais dû mettre dans ce riz à la mexicaine, je les ai mis dans une salade. Donc j'ai fait cuire mon riz normalement quoi en fait, voilà. Et dans un saladier j'ai mis les ingrédients que j'aurais mis dans ma salade, donc des oignons, dans ma poêlée mexicaine j'ai mis des oignons, des épices mexicaines, ça c'est pour faire la petite vinaigrette, du persil, tomates, j'ai poivron, donc j'ai 4 couleurs de poivron, et en dessous il y a du maïs et des haricots rouges. Voilà, là du coup je vais rajouter mon riz. Et tout à l'heure je rajouterai une cuillère à soupe d'huile d'olive et un jus de citron vert. Je trouve que ça donne la petite connotation mexicaine, le citron vert. Avec les épices ça ira très bien. Et je vais faire, du coup là je vais mélanger mon riz dans ma salade. Et ensuite on va faire mariner les escalopes pour ce soir. La salade, je suis en train d'ajouter l'assaisonnement. Donc j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais mettre le jus d'un citron vert dedans. J'ai salé aussi et poivré. Voilà, j'ai tout mélangé. Hop, je mets une petite charlotte et je vais la mettre au frigo jusqu'à ce soir. Je vous mettrai en barre d'infos la liste des ingrédients si vous voulez la reproduire et le nombre de calories au 100 g du coup. Allez, je vais faire la marinade du poulet. Hop, on va avoir besoin du coup d'une belle cuillère à soupe de jus de citron vert. Donc j'ai repressé un citron. On va ajouter une cuillère à café d'ail en poudre. Alors moi je vais mettre du fumé pour donner le petit goût de fumée à la viande. Hop. Ensuite on va mettre du cumin. Si vous avez en poudre vous pouvez mettre en poudre. Moi du coup la dernière fois à Lidl il n'y en avait pas, donc tant pis, je vais mettre en graines. C'est pas grave. J'avais trouvé qu'en graines, je voulais pas aller faire un autre magasin. Bon, après, il faudrait que je les moue, mais bon. Hop, voilà. Ensuite, on va ajouter du sel. Hop. Du poivre. Du paprika fumé ou du paprika normal. Moi je vais utiliser du fumé, c'est pour donner le petit goût de fumé aussi à la sauce. Hop, bien sûr il n'est pas ouvert. Hop là. Donc du coup une cuillère à café, oups ça rentre pas, de paprika fumé. Et on va mettre 2 cuillères à soupe de ketchup ou 30 grammes. Voilà, on va mélanger et on va badigeonner du coup notre poulet avec cette petite sauce et on va le laisser mariner jusqu'à ce soir. Du coup la viande, la marinade est de dessus, je la mets au frigo jusqu'à ce soir qu'on la fera griller sur le barbecue. Chérie a été faire un petit tour au potager, moi j'ai travaillé du coup, je me suis avancée pour ce soir. Et là on va aller y allumer le barbecue, il a fait griller la viande et je vais vous faire montrer comment on va transformer du coup notre poulet grillé mariné avec du poivron et du cheddar. Voilà comment j'ai adapté la recette au barbecue. Donc en fait sur le poulet que Chérie a grillé, donc le poulet qu'on a préparé tout à l'heure, on va rajouter du poivron, donc c'est du poivron mariné comme ça que j'achète à Lidl, enfin pas mariné mais il est grillé, et puis un petit peu de cheddar sur le dessus, du coup qui va fondre avec la chaleur du barbecue.
petit vent un petit peu frisqué le soir. Et du coup, il fait un peu froid. Enfin, moi, j'ai froid. T'as quoi que toi aussi, t'as mis ta veste tout à l'heure? Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des températures de folie, hein. Hein? Il faisait combien aujourd'hui dans la voiture? 29. En fait, c'est ce petit vent là qui vent frais là. En même temps, je pense qu'heureusement qu'il est là, ouais, parce qu'autrement on aurait super chaud. Mais voilà, moi, il me faut juste ça pour que j'ai froid. Allez, on va... Ils sont en train de se faire griller des marshmallows encore, comme hier. Bon, ils en mangent que 2-3, hein, c'est tout. Hein. Allez, du coup, je vais vous laisser. Alors, c'est mon week-end, et week-end chargé en plus. On a plein de choses à faire ce week-end. Donc, du coup, je vais pas voir le temps passer. Il va pas être tout reposant parce qu'on est de soirée samedi soir. Donc, du coup, voilà. Puis Chéri travaille encore samedi matin. En ce moment, il se les fait tous les samedis. On voit que les vacances arrivent. Il y a une charge de travail. Voilà. Il faut clôturer avant. En fait, l'entreprise ferme pendant le mois de vacances. Donc du coup, ils ont pas, entre guillemets, ils n'ont pas le choix de vacances quoi en fait. Ils peuvent pas choisir. Donc à chaque fois, c'est mois d'août. Enfin à cheval souvent. Ouais. L'entreprise elle ferme. Donc souvent c'est le 19, mais à des moments il y a quelques petits trucs encore à boucler. Donc Chéri retarde un petit peu ses vacances, mais voilà, souvent c'est fin juillet. Ouais, fin juillet jusque fin août, mi-août. Ouais. Bah allez, oh là là. Donc du coup, je vais vous dire à mardi du coup pour le retour de course. Et je vais vous faire des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon week-end puisque vous, quand vous verrez cette vidéo, il sera dimanche pour vous. Ça sera déjà la reprise demain. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je suis en train de chanter. Tu chantes quoi, la Marseillaise? Non. Oh. Rien à voir. Rien à voir. Bah je sais pas, j'écoutais pas. Allez, je vais... Noël. Ah bah c'est pas vraiment de saison hein. En effet. J'ai dit, j'ai pas dit. Il chante une chanson, enfin il sifflote une chanson de Noël. Ouais. Hein? Allez, on va d'abord passer l'été là. Hein? Non, non. Non, non, c'est bon, d'abord l'été. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à mardi pour le retour de course. Bye, bisous.